Hello? Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Hello, c'est GoToHell et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus longue parce que je vais parler d'une saga qui me tient vraiment à cœur, comme j'ai un peu teasé dans ma vidéo de check hier, ça sera Scream. Et Scream c'est quoi? Un masque blanc, un coup de fil glaçant et un jeu macabre qui commence. Plongeons dans l'univers de Scream, la saga qui a réécrit les règles du cinéma d'horreur. En 1996, Wes Craven crée un tueur masqué qui s'appelle Ghostface et relance tout le slasher. Scream c'est plus qu'un film d'horreur, c'est une critique des films d'horreur. Il dénonce les codes du genre, le tueur change à chaque film, mais une seule règle reste, personne n'est en sécurité. Le premier film de la franchise nous raconte l'histoire de Sidney Prescott, dans la petite ville de Woodsboro, une adolescente marquée par le meurtre non résolu de sa mère un an plus tôt. Une série de meurtres violents commence à sévir dans la ville, et il a pris pour cible Sidney, qu'il aime terroriser, ainsi que ses amis par téléphone avant de commettre ses homicides. Entre paranoïa, mensonge et trahison, Sidney découvre que les tueurs sont, alerte spoiler, Billy Loomis, son petit ami et son complice Stu Matcher, qui ont orchestré les meurtres en s'inspirant des clichés des films d'horreur. Alors, Scream se distingue par sa conscience de soi, les personnages savent les règles des films d'horreur, comme ne jamais rester seul, ne jamais faire l'amour, ne jamais dire je reviens tout à l'heure. Et de plus, Wes Craven, à ce moment-là, il a réinventé le genre du slasher qui était complètement mort à cette période, et il a réussi à faire revivre ce genre-là en mêlant horreur, humour noir et commentaires sociaux. Au total, la saga comporte 6 films de 1996 à 2023 et un autre en cours de réalisation qui sortira en février 2026. Néanmoins, moi je trouve que les films tournent un peu à rond au fur et à mesure de leur sortie, c'est un peu le même schéma, même jeu de massacre en déclinant le concept du film d'horreur qui sait qu'il est dans un film, sauf que je trouve que ça justement, ce qu'il dénonçait dans le premier opus, bah en fait ça devient la même chose, enfin ça devient ce qu'il dénonçait en fait les autres films. Ça devient très très cliché, c'est limite un peu ridicule. Moi personnellement c'est ce que je trouve. Et chaque film veut dénoncer des clichés du genre tout en les reproduisant. Le jeu reste amusant, mais l'impact émotionnel et la fraîcheur du premier opus ne sont pas retrouvés pour moi. Néanmoins, j'ai bien aimé les 2 derniers opus. Dans le Scream 5 sorti en 2022 et 6 sorti en 2023, on y retrouve Jenna Ortega qui interprète Tara Carpenter, qui subit une attaque de Ghostface dès la scène d'ouverture du 5 et survit, ce qui est assez rare dans les Scream et pour les victimes de Ghostface. Moi, je suis une grande fan de l'actrice Jenna Ortega, qui a joué aussi dans Mercredi et dans le film Maxi, je sais pas si vous avez vu. Et dans le 6, elle fait équipe avec sa sœur, incarnée par Melissa Barrera, tentant de reconstruire leur vie à New York après les événements de Woodsboro. Mais un autre tueur portant le masque les force à affronter de nouveau la terreur. Ce film, il explore davantage la dynamique entre les deux sœurs et les traumatismes qu'elles ont subis. Pour ma part, je trouve ça pas trop mal, même si ça n'atteindra jamais l'apothéose du premier, qui, je me répète, mais pour moi reste un des meilleurs de la franchise. Le plot twist, quand il est sorti à l'époque, bon, enfin je l'ai pas vu à la sortie parce qu'il est de 96, je suis une 96, mais quand je l'ai vu, le plot twist de fin, je m'attendais jamais que ce soit Billy le tueur, même Stu, que ce soit son complice, qu'il ait tué sa propre petite amie, du coup, enfin, je m'y attendais pas. Du coup, franchement, je m'y attendais pas, et pour moi, c'est vraiment, et ça restera le meilleur de la franchise. J'irai pas voir le dernier, parce qu'il y a eu un petit désaccord entre Melissa Barrera et les nouveaux réalisateurs, du coup Jenna Ortega sera pas dedans non plus, et pour moi je suis d'accord avec Melissa, donc du coup je ne donnerai pas de l'argent à Scream 7. Donc dans tous les cas, j'irai pas le voir, voilà. Même s'il n'y avait pas eu de désaccord, je suis pas sûr que j'aurais été le voir, parce que vraiment ça s'essouffle trop, c'est trop redondant. Vraiment, pour moi, le premier vaut vraiment le coup si on aime le cinéma d'horreur et les slashers comme moi j'adore. Après, le reste, ça reste du divertissement, hein, comme on parlait d'hier de Chucky, hein, tous les films ne sont pas bons, ça reste du divertissement et ça reste sympa à regarder. Et je tenais à remercier tous les gens qui m'ont suivi sur YouTube, qui ont commenté, ou même sur TikTok, j'ai fait pas mal de vues, du coup je suis hyper contente, c'est super gentil. YouTube, ça met un peu plus de temps, mais c'est normal. Ça va peut-être venir petit à petit, mais comme je vous ai dit, hein, je fais pas ça pour la gloire, hein, je fais ça parce que je suis une grande passionnée des films d'horreur et ça me fait plaisir d'en parler et de pouvoir en discuter avec des gens. Donc n'hésitez pas par commentaire, même si vous avez des idées de films sur lesquels je voulais que je fasse une petite vidéo, ou même juste parler de sujets en commun, du coup des films d'horreur, si ça vous passionne aussi, moi ça me ferait plaisir. N'hésitez pas non plus à dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, parce que ça me donne de la force et ça me donne de la motivation.
Et je pense que pour la prochaine vidéo, c'est possible que je parle de ce petit bonhomme-là, hein, parce que je suis une grande fan de la saga Ça et même des livres de Stephen King en général. Et voilà, je me dis pourquoi pas parler de ce petit personnage plutôt mignon. Là, il est très mignon, dans la saga, c'est un peu moins mignon, mais pourquoi pas. Donc voilà, bah merci beaucoup et à bientôt. Ciao!